Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc je te fais cette intro en vocal car je n'imaginais pas faire la pause du carrelage en deux épisodes, mais c'est pas grave, ça change rien. Donc là c'est reparti, on rattaque le séjour. Donc je te laisse finir de regarder tout ça, il va y avoir beaucoup de timelapse, pas mal d'infos quand même, je vais essayer de t'expliquer un maximum comment je pose et surtout sur les étapes importantes. Donc c'est parti. Allez, petite pause sur le timelapse, retour sur le carrelage. Je te montre un peu ce que j'ai fait, ce que je t'ai pas montré encore aussi. Donc, toute la partie salon est quasiment terminée. Donc, il me reste plus qu'à faire mes coupes là. Donc, comme tu as pu le voir, j'ai fait tout ce qui me restait ici, de là jusque là, en passant par la fenêtre. Après, je pouvais pas aller plus loin. Donc là, j'ai laissé la largeur suffisante pour la travailler d'ici sans problème. Je suis reparti ici, t'as pas vu parce que j'avais plus de batterie. Donc je suis reparti là et j'ai refait toute la partie ici en pareil, en laissant la largeur suffisante pour travailler de là jusque là-bas. Donc maintenant ce que je vais faire là, c'est préparer toutes mes coupes qui vont là, le long du mur, partout. Pourquoi j'ai attendu d'avoir les coupes là et là en même temps? C'est parce que je vais utiliser une machine un peu spéciale. Parce que là, comme on est sur un format en 160 de long, j'ai pas le coupe carreau qui va. Moi, mon coupe carreau va jusqu'à 125. Donc 160, c'est un peu trop long. Mais j'ai une machine pour ça. Plutôt que de le faire à la disqueuse classique, je vais te montrer une machine qui va extrêmement bien pour faire ce genre de coupe. Sachant que ça va être la première fois que je l'utilise. Donc ça tombe bien sur ces carreaux. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure de m'arranger ici en laissant mon jour entre mon placo
et mon carrelage et je vais aller couper tout ça. Donc comment je fais? Je laisse à peu près ici entre 3 et 5 mm, sachant que j'ai une plainte qui va recouvrir de 1, on peut se permettre de laisser du jeu. Donc écoute, c'est parti, je prends les mesures et je vais te montrer ça dans le garage. Go! Donc voilà la machine que j'utilise. En fait, si tu veux, c'est ni plus ni moins qu'une scie circulaire, mais pour carrelage, avec un rail de guidage. Donc en fait, ça c'est avec le Rubin Slim System. Tu peux soit y mettre la TC125, donc c'est le modèle de cette machine-là, soit tu peux y mettre le Slim Cut, c'est celui où tu as la main et tu viens faire des grands formats. Donc c'est vraiment spécial grand format où tu peux faire, tu sais, des carrelages qui font 2,50 m par 1,20 m. Tu peux venir faire tes coupes directement avec ça. Donc celle-ci, elle est reliable à l'aspirateur ou même directement à l'eau. Sauf que là, je suis dans l'atelier, donc je ne vais pas faire de l'eau et j'ai oublié mon aspirateur sur mon chantier, bêtement. Donc malheureusement, tu vois, c'est dommage, ça fait un peu de poussière. Mais par contre, je pense que si tu couples l'aspirateur à ça, ça doit vraiment être top. Donc je vais quand même voir si jamais j'ai pas encore un ancien aspirateur qui traîne en haut. Et là, on va essayer de couper l'aspirateur avec. Et comme ça, tu vas voir un petit peu ce que ça donne sur une coupe. Bon, écoute, c'est pas tip top comme aspirateur, j'avais que ça en stock. Mais bon, ça limite quand même un peu les dégâts. Mais voilà, au moins tu vois comment je peux faire des coupes droites. C'est surtout ça qui est important. C'est que sur des grandes coupes comme ça, tu peux faire des coupes droites. Là, ici, elles sont pas cachées par ma plainte. Donc, elles sont cachées par ma plainte, pardon. Donc, c'est pas un souci, j'ai pas besoin d'avoir une coupe nette. Mais je pense qu'avec de l'eau, tu dois faire vraiment des coupes parfaites. Ou alors, pire, changer le disque de la machine. Mais là, ça sera largement suffisant pour l'endroit où elles seront placées. Je continue, hein, et puis bah, tu verras la suite après. Bon, comme tu peux le voir, ça y est, j'ai réalisé ma coupe qui va autour de l'escalier, donc juste ici. Et je pense que tu as vu un peu la technique que j'ai utilisée. En fait, je me suis servi d'un placo de 6 mm que j'avais, une chute qui traînait, pour faire mon gabarit. Donc ce gabarit, comment je l'ai fait? J'ai coupé déjà ma largeur au niveau de mon mur pour avoir ici une bonne cote pour pouvoir représenter sur les carreaux. Parce que là, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on tombait la coupe de l'escalier sur 3 carreaux. Donc c'était un peu plus embêtant à mettre en œuvre. Mais voilà, donc là, la technique que j'ai utilisée, c'est que j'ai retrouvé le diamètre ou le rayon de mon escalier là. Et une fois que j'ai mon rayon, j'ai repris ma cote de là à là. À partir de ce moment-là, j'ai repris mon axe d'ici à ma lame qui arrivait là. Et j'ai tracé mon rayon que j'ai reporté sur mon gabarit en placo. Donc au début, moi, je la fais un peu juste. Et après, je la retaille, je la représente, je la retaille un petit peu jusqu'à arriver à quelque chose de nickel. Donc je l'ai représenté ici sur les autres carreaux. Comme tu peux voir, on arrive vraiment sur une belle coupe nette. Et pour la couper, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc moi j'ai ma mini meuleuse, donc qui me vient de chez Wurtz. Tu peux retrouver le même modèle chez Bosch Pro. Et ça c'est vraiment top quand tu fais du carrelage ou même d'autres choses. Hein. Mais pour le carrelage c'est nickel. À ça j'y ajoute un disque de chez Sidamo, un Ultra Céram, donc exprès à diamant pour la coupe de carrelage. Et avec ça, tu arrives à faire vraiment des coupes précises, tu vois. Comme ici, on est vraiment sur une coupe bien nette, bien propre. Et on arrive à faire des beaux arrondis avec ça. J'ai pas pu te filmer la coupe, je suis vraiment désolé. Encore une fois, je n'avais plus de batterie dans ma GoPro. Alors je sais que c'est un petit peu embêtant, mais j'ai pas de chargeur de batterie, donc je suis obligé de mettre ma GoPro pour charger la batterie. Désolé, c'est des aléas du métier. Je pouvais pas me permettre de perdre du temps en disant je la recharge et après je reprends. C'est un peu la course de tous les côtés, tu vois. Le carrelage là du séjour, il est enfin terminé. L'entrée ici aussi. Donc là, le but aujourd'hui, ce soir, ça va être de faire les toilettes. Comme ça, ce week-end, je vais pouvoir reprolonger et faire la cuisine. Et si j'y arrive, la buanderie aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer toutes mes coupes du toilette. Et je vais essayer de démarrer du fond et de revenir nickel ici. Ça va être ça un petit peu la difficulté d'aujourd'hui. Mais
on devrait y arriver. Donc écoute, c'est parti, je fais ça et puis go! Allez, petit retour sur la pose de carrelage. Donc, on a déménagé toute la cuisine, enfin quasi, on a laissé que l'évier pour l'instant, que je retirerai demain au dernier moment. Là, vendredi, 17 h. Je vais coller cette partie-là pour pas être embêté pour moi demain. Tu vois, j'ai préparé ma règle, je t'explique après. Mais en fait, je colle pour aller au plus loin là-bas et demain pouvoir faire toutes mes chutes en ayant déjà mon carrelage de fait ici et pas être embêté, coincé là. Comme je vais l'être demain, où je serai encore obligé de passer, je pense, par la fenêtre pour finir de ce côté-là. Mais bon, pour l'instant, donc, ici, j'ai préparé des règles. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je veux suivre un maximum mon alignement de carrelage. Vu que je me suis arrêté comme ça, un peu en escalier, pour pouvoir repartir droit, tu vois, si je me base que sur mon joint là, j'ai peur que ça soit pas non plus nickel nickel. Donc pour être sûr, qu'est-ce que je fais? J'ai pointé mon laser, donc je l'ai aligné dans mon joint, comme tu peux le voir là, et je suis reparti là, aligné dans le joint, tu vois, comme tu peux le voir ici. Et là, je suis reparti, tu vois, avec ma règle. Je suis en gros affleurant de ma règle. Et donc j'ai reporté mes deux règles avec mon trait de laser, tu vois, encore une fois de plus, affleurant là et ici, jusqu'au bout là-bas, pour être sûr en fait d'avoir ici, en tout je vais avoir une douzaine de mètres, 12 mètres linéaires droit, nickel, jusque là. Donc comme ça j'ai mon point de départ, ça va être mon appui de carrelage ici. Je vais pouvoir repartir là et enchaîner mes coupes jusque là-haut. Donc tout a été encore une fois, comme tu l'as vu, poncé, primérisé de ce côté-là. Je primériserai l'autre demain. Et voilà, donc écoute, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Je peux te montrer une petite étape que je t'ai pas montré depuis le début parce que en fait je le faisais le matin au réveil avant de partir au boulot, je retirais mes pavillifs, mais là je te montre un petit peu comment ça se passe, tu vois, pour te montrer un peu la simplicité. Donc tu as bien vu que pour les serrer, tu serrais tout simplement, ça va lutter contre, et pour les retirer, et bah tu viens dévisser, hop, tous tes cadrans, donc ça c'est la partie réutilisable que tu viens remettre, et tu vois grâce à la bague, tu n'as aucune trace de plastique ou de noir sur ton carrelage. Donc ça c'est top. Et pour les retirer, et bien regarde la facilité, je te montre. Tu vois, la pichenette, ça marche. Ou alors après tu le retires au doigt, à la main comme ça. Ou alors ce que tu peux faire, c'est le faire avec un balai, tu viens et tu les casses comme ça. Et tu peux...
Allez, c'est reparti pour un petit point un peu technique. Donc là, on est en train de carreler le sol ici. Je dis on parce que tu vas voir après, il y a Jordan qui est là, c'est un ami et il veut apprendre à poser du carrelage. Et donc, eh ben, on va lui apprendre à poser du carrelage. On a fait un petit tour ce matin, comme tu as pu le voir sur le timelapse. Mais là, moi, je vais reprendre le point technique pendant qu'il continue un peu et je t'explique tout de suite. Donc ici, comme j'ai dû redoubler ce mur-là pour le maintien du radiateur, je me retrouve avec un petit décaissement là. Et vu que ma porte va venir en applique contre cette cloison-là, si je fais rien, ben, je vais avoir un jour en dessous qui va pas être beau. Donc là, l'idée, ça va être de faire une remontée en carrelage sur cette partie-là, mais je vais pas faire la remontée ici. Je vais devoir remettre de l'épaisseur pour vous voir venir faire quelque chose dans le même linéaire du mur et en surépaisseur comme mes plaintes. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Des panneaux VEDI. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour les embrasements de fenêtres tout là-bas, si tu te rappelles bien dans les débuts des vidéos. Et là, je vais te montrer que tu peux aussi l'utiliser dans ce cas de figure-là. Donc, ça va venir se présenter comme ça. Je vais pouvoir les coller à la colle à carrelage. Donc là, j'ai fait debout parce que j'avais que des chutes. Donc, le but, ça va être d'être exactement dans le même alignement que mon mur ici. Pourquoi pas plus en retrait? Parce que je veux rester dans le même alignement que la surépaisseur de mes plaintes pour éviter d'avoir ici un petit décalage. J'aurais pu faire aussi l'inverse, ça l'aurait fait aussi, mais moi je préfère partir comme ça. Donc, pour être sûr d'être bien droit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tracé un petit repère à 4 cm ici, un petit repère à 4, et le but, ça va être de les mettre, de les coller et de voir si j'ai bien mes 4 cm ici d'épaisseur. Donc là, tu vois, il faut que je les repousse un peu. Et puis voilà. Donc, je fais ça, je colle ça, comme ça je vais pouvoir préparer ma première lame qui va venir ici. Et là, on va partir sur un biseau. Je ne vais pas mettre de profilé de finition. Je préfère partir sur un biseau. Donc, on va essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Mais là, je colle ça et je te montre. Et voilà, la pose du carrelage de tout le rez-de-chaussée est enfin terminée. Le dernier morceau a été collé ici, donc le moins évident. Ici, tu vas te rendre compte, tu vois, là je suis gros morceau, petit, et là je suis pas reparti sur un petit pour éviter d'avoir une petite coupe. Donc je suis reparti sur un gros, j'ai triché, mais je voulais éviter d'avoir un petit bout de 4-5 cm, ça aurait pas fait très joli. Et puis on va mettre un tapis par la suite, donc c'est pas très grave. Donc enfin une bonne étape de fête, donc tout le collage est terminé pour le rez-de-chaussée. Tu vois, la buanderie aussi est finie. Il y a juste une pièce qui va être en stand-by pour l'instant, ça sera l'arrière-cuisine, mais ça sera fait plus tard, je vais avoir des réseaux d'eau à passer. Donc je vais replaquer, donc pour l'instant je ne fais pas le carrelage, mais j'ai préparé quand même ma contre-marche avec mon départ. Et tu vois, ici je suis parti sur des coupes en biseau, parce que je voulais essayer plutôt que de mettre du profilé, je voulais voir ce que ça donne. Et alors je suis super content du résultat, contre-marche ici, contre-marche là.
Et ce qui est top, c'est qu'on a vraiment un linéaire de là à là-bas, impeccable. On a 17 mètres 60. Juste simplement ici, on a un petit décalage d'un petit millimètre, ce qui n'est pas trop mal non plus, parce que j'ai voulu gagner du temps et démarrer du fond de la buanderie. Tu vois, j'avais remis mon laser, refait le même principe que là-bas. J'avais remis mon laser, mais au lieu de partir de là avec une règle, j'ai calculé à un joint là-bas à combien j'arriverais et j'ai démarré du fond pour éviter d'être bloqué, tu sais, de faire comme dans la cuisine, devoir faire un bout homme, laisser 60, me faire un petit pont avec un bastin. Voilà, je voulais vraiment démarrer. Là-bas, ça sera le map, c'est pas très grave. Et ici, franchement, pour les 1 mm, c'est pas du tout mal. Donc ça, moi, ça ne me dérange pas. Tout est terminé, donc les 100 mètres carrés du rez-de-chaussée sont carrelés et ça, c'est top. On est ultra content du résultat. L'effet parquet, l'effet bois du Novabel est vraiment juste magnifique. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte un peu du relief à la lumière, mais c'est vraiment nickel. On est, comme je te dis, trop content. Ça fait vraiment plaisir. Sur ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va attaquer les plaintes et les joints. Donc là, on est en semaine, donc je viens d'entrer du boulot. Donc là, je vais commencer à coller toutes mes plaintes partout. Mais ça, tu le verras dans le prochain épisode. J'ai hâte de te faire découvrir le résultat final et nous aussi, on a hâte de le découvrir. Donc encore merci à vous. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et même à mettre un petit com. Ça fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois et ça, c'est juste génial. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Tchou les bros!